Quelle est l'orientation de la guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient? Israël peut-il survivre alors que le monde entier semble se liguer contre lui et que beaucoup scandent le slogan « du fleuve à la mer » ? Un slogan qui signifie qu'il ne peut y avoir d'État israélien et qu'il faut chasser tous les Juifs du Jourdain à la mer Méditerranée. De quelle manière les événements au Moyen-Orient nous affecteront-ils, nous et nos familles? Est-il possible de le savoir? Et qu'en est-il de l'Europe, où les nations occidentales mènent toujours une guerre bien réelle contre la Russie et ses alliés, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran? Est-il possible de connaître l'avenir? Et si oui, comment? Et à quoi devrions-nous nous attendre en 2024? Au début de chaque année, le Monde de demain vous donne les tendances à suivre pour l'année à venir et au-delà. Nos prédictions proviennent d'une source ancienne qui s'est avérée précise et fiable. Cette source, c'est la Bible, où Dieu fait cette déclaration sans détour aux sceptiques dans Ésaïe 46, versets 9 et 10. « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Voilà une affirmation énergique. Peut-on s'y fier? Dans l'émission d'aujourd'hui, vous serez peut-être choqué de voir à quel point les prophéties bibliques sont précises et exactes en ce qui concerne les événements qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient. Et la Bible montre que les événements qui se déroulent dans cette partie du globe affecteront le reste du monde. Pour compléter cette émission, nous vous offrons une brochure gratuite, Le Moyen-Orient selon la prophétie. Alors assurez-vous d'avoir de quoi écrire à votre disposition pour vous permettre de noter nos coordonnées pour commander votre exemplaire gratuit, Le Moyen-Orient selon la prophétie. Je reviens d'ici 5 secondes pour vous révéler ce que la Bible prédit au sujet de Jérusalem, de l'État juif appelé Israël, et de la manière dont tout cela vous affectera, vous et vos proches. Restez avec moi pour découvrir 2024 selon la prophétie biblique. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de demain. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présenterai 5 tendances à surveiller en 2024 et au-delà, en particulier au Moyen-Orient. Depuis des milliers d'années, la Bible contient ce que vous voyez en couleur dans les actualités. Aucun d'entre nous ici au Monde de demain n'est prophète, mais nous avons connaissance de ce que les prophètes bibliques, sous l'inspiration de Dieu, ont prédit. Comment pouvons-nous être si convaincus que la Bible est une source fiable pour prédire les événements futurs? Réponse: aucun être humain n'a pu dire avec autant de précision ce qui allait se passer des milliers d'années à l'avance. Vous en doutez? Eh bien, dites-moi ce qui se passera dans 2000 ans, en l'an 4024. Choisissez n'importe quelle nation, n'importe quelle ville, n'importe quel peuple et faites votre prédiction. Et que se passera-t-il dans 3700 ans? Où seront les Juifs à ce moment-là, par exemple? Auront-ils un pays à eux? Qu'en sera-t-il de l'Allemagne ou des États-Unis? Des villes comme New York, Londres, Berlin ou Jérusalem? Faites de votre mieux et voyez si vous pouvez égaler Dieu en termes de précision et d'exactitude. Non pas que vous serez en chair et en os pour savoir ce qui se passera, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il est impossible de faire des prédictions aussi lointaines sans l'aide de Dieu. Revoyons ce que j'ai dit en janvier dernier en me basant sur les prophéties de la Bible alors que nous nous projetions en 2023. Tendance numéro 1. La crise en Europe se poursuivra jusqu'à ce qu'un personnage fort se présente pour rassembler 10 rois ou dirigeants. Tout comme il y avait 2 jambes et 2 pieds dans le songe de Nebuchadnezzar, il y aura 2 jambes dans cette combinaison de nations. Ainsi, tendance numéro 2, surveiller un réalignement géopolitique dans les prochaines années entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. L'invasion de l'Ukraine a incité des pays comme l'Allemagne à se réarmer considérablement, ce que nous avions prédit depuis des décennies. Plusieurs présidents américains ont fait pression sur l'Allemagne pour qu'elle s'engage davantage sur le plan militaire, mais en vain. L'invasion l'a fait changer d'avis en quelques heures. Ces 2 prédictions se réaliseront. Un homme fort se lèvera dans un avenir très proche et rassemblera 10 nations ou dirigeants en Europe, ce qui implique un réalignement géopolitique.
Par conséquent, surveillez l'Europe car il y aura probablement des surprises en cours de route. Après avoir présenté ces deux tendances à surveiller en Europe, j'ai abordé une tendance pour le Moyen-Orient et une autre tendance à quoi il faut s'attendre, quel que soit votre lieu de résidence. Même si nous ne pouvons pas connaître le moment exact, le terrain pour ces prophéties bibliques est en train de se préparer. Mais aussi, n'oublions pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Jérusalem est au centre de nombreuses prophéties bibliques. Tendance numéro 3, attendez-vous à une plus grande tension au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Mais qu'en est-il de l'endroit où vivent la plupart d'entre vous qui regardez cette émission? Attendez-vous à tendance numéro 4, plus de chaos, de confusion, de division et de désastres, d'origine humaine ou naturelle, pour l'Amérique et les peuples d'origine britannique. Oui, quand vous pensez que cela ne peut pas être pire, 2023 peut une fois de plus prouver que cette notion est erronée. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et d'autres peuples d'origine britannique sont dans une spirale de décadence, et à moins que nous ne nous tournions vers Dieu, et nous n'en voyons pas les signes, aucun président ne nous sauvera. Nous aurons des hauts et des bas, mais la tendance restera à la baisse. Les 4 dernières années ont été marquées par l'optimisme quant à la paix au Moyen-Orient. Les accords d'Abraham ont permis de normaliser les relations entre Israël et plusieurs de ses voisins. Et autant le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman que le premier ministre Benjamin Netanyahou, ils se sont montrés optimistes quant à la normalisation des relations entre leurs deux pays. Même à quelques jours ou quelques semaines avant l'attaque du Hamas. Et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, avait déclaré « La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'a été depuis 2 décennies. » En fait, il disait que cela pouvait changer, et ce fut le cas seulement 8 jours plus tard avec la barbarie des attaques perpétuées par le Hamas. Il y a plus de 3700 ans, le petit-fils d'Abraham fit venir ses 12 fils auprès de lui et leur dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » L'expression « dans la suite des temps » est très précise. Mais il est fort peu probable que Jacob, dont le nom fut changé en Israël, eut la moindre idée de l'époque à laquelle cette prophétie s'accomplirait. En dehors d'une révélation de Dieu, aucun être humain ne peut savoir à quoi s'attendre de sa progéniture, si loin dans le temps. Voici maintenant une prophétie pour son fils Juda, et donc pour les Juifs. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Notez que le sceptre promis, c'est-à-dire le Messie, devait venir des Juifs, ce qu'il fit 1700 ans plus tard. Beaucoup le reconnaissent, mais qu'en est-il de la partie décrivant la suite des temps où les Juifs seront semblables à un lion qu'il vaut mieux ne pas exciter? N'est-ce pas là l'histoire de l'État d'Israël ces 75 dernières années avec ce que nous voyons encore aujourd'hui? Chers amis, des prophéties encore plus précises ont été données il y a 2500 ans par le prophète Zacharie. Remarquez ce que Dieu a annoncé par son intermédiaire au chapitre 12 et au versets 2 et 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, c'est-à-dire les Juifs, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Considérez à quel degré ce passage est spécifique et remarquable. Notez ces 5 points prophétiques saillants. Point numéro 1. Les Juifs seraient à Jérusalem. C'était loin d'être acquis, et il n'en a pas toujours été ainsi. Les Romains détruisirent Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et expulsèrent les Juifs de la Terre Sainte en 135. Pendant plus de 1800 ans, il n'y eut pas d'État juif nulle part dans le monde. Comme l'explique Richard Ames dans le Moyen-Orient selon la prophétie, Jérusalem était sous domination byzantine lorsqu'elle tomba devant les armées musulmanes conduites par le calife Omar en 638.
La première croisade mit Jérusalem sous contrôle occidental au sein du royaume latin de Jérusalem, qui tint la ville de 1099 à 1187, jusqu'à la reconquête islamique par Saladin. Les croisades suivantes replacèrent Jérusalem sous contrôle occidental de 1229 à 1239 et de 1243 à 1244, puis elle fut mise à sac par les Tartares. En 1247, la ville tomba sous les Mamelouks égyptiens, qui la contrôlèrent jusqu'en 1517, lorsque le sultan ottoman Selim Ier conquit la cité. En 1917, les Britanniques prirent le contrôle et par une série d'événements, la terre fut partagée en donnant aux Juifs une partie. Ils déclarèrent leur indépendance pour former une patrie juive en 1948. Les voisins arabes attaquèrent immédiatement et tentèrent de chasser les Juifs, mais le lion se leva alors et s'imposa. Ainsi, bien que nous considérions comme acquis l'existence d'un État juif à l'extrémité orientale de la Méditerranée, il n'en a pas été ainsi de 135 après Jésus-Christ jusqu'en 1948. Mais qu'apprenons-nous d'autre dans ce passage de Zacharie ? Point numéro 2. Dieu ferait de Jérusalem une pierre d'achoppement pour tous les peuples. Est-ce vrai, mes amis ? À l'époque où ces lignes furent consignées, le christianisme n'existerait que 500 ans plus tard, et l'islam près de 600 ans après le christianisme. Pourtant, aujourd'hui, Jérusalem est le berceau de 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toutes revendiquent Jérusalem. Il s'agit véritablement d'une pierre pesante, le grand point d'achoppement de tous les pourparlers de paix. Point numéro 3. Tous ceux qui la soulèveraient, la pierre pesante de Jérusalem, seraient meurtris. Vous souvenez-vous de la prédiction de Jacob selon laquelle, dans les derniers jours, Juda serait comme un lion qui se repose et qu'il vaut mieux ne pas réveiller ? En 1967, le président égyptien Gamal Abdel Nasser menaça Israël en déplaçant des troupes à la frontière israélienne. La Jordanie et la Syrie allaient se joindre au combat, mais les Juifs frappèrent de manière préventive et vainquirent leurs ennemis de tous bords en seulement 6 jours. En 1973, les voisins d'Israël attaquèrent pendant le jour saint le plus sacré du judaïsme, le Yom Kippour, alors que les Juifs étaient affaiblis par le jeûne. Mais une fois de plus, ils taillèrent leurs ennemis en pièces. Voyons maintenant un autre point dans Zacharie chapitre 12. Point numéro 4. Toutes les nations de la terre s'assembleraient contre Israël. Toutes les nations se sont-elles rassemblées contre les Juifs ? Les Nations Unies ont adopté plus de résolutions pour condamner Israël que pour tous les autres pays réunis. Et considérez les manifestations massives qui se tiennent dans le monde entier contre les Juifs, en Russie, en Chine, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne. Le père des Juifs prophétisa il y a 3700 ans qu'il constituerait une force militaire puissante. Il serait comme un lion qu'il vaut mieux ne pas exciter. Cela est confirmé dans Zacharie chapitre 12 et au verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée par des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Ce n'est guère l'histoire juive jusqu'à ces 75 dernières années. C'est pourquoi le prochain point est, point numéro 5, la capacité des Juifs à déployer une grande puissance militaire. Chers amis, ces prophéties sont remarquables, mais il y a plus. Malgré leur prouesse militaire, il arrivera dans un avenir proche que Jérusalem sera envahie par les ennemis des Juifs. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 se produira à Jérusalem. Zacharie chapitre 14 en donne les détails. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Notez que Jérusalem est aujourd'hui une ville divisée, comme l'indiqua le prophète lorsqu'il dit « La moitié de la ville ira en captivité ».
Une fois encore, Zacharie parle du monde qui se liguera contre les Juifs. Apocalypse 11, verset 2, nous dit que Jérusalem sera envahie par les nations pendant une période de 3 ans et demi, précédant le retour de Jésus-Christ, le Messie. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le cadre temporel dont parle Zacharie 14 est encore futur. C'est la période de 2 ans et demi appelée la Grande Tribulation, et le jour du Seigneur qui dure 1 an, lorsque la colère de Dieu sur l'humanité rebelle conduira au second avènement du Christ. C'est ce qui est dit explicitement au verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Et si ce n'est pas assez clair, voici ce qu'il nous est dit au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Où en sommes-nous donc dans le cadre de la prophétie biblique de la fin des temps? Ceux qui ont des yeux pour voir reconnaissent que nous sommes au bord d'une guerre mondiale aux proportions catastrophiques, comme la Bible le montre ailleurs. Comme nous l'avons dit au début de cette émission, le Monde de demain vous donne chaque année les tendances à suivre, basées sur les prophéties bibliques pour l'année à venir et au-delà. Notez que nous disons « et au-delà », car bien que nous comprenions la chronologie générale, nous ne pouvons pas savoir le jour exact, ni même l'année où ces événements se produiront. C'est pourquoi nous lisons cet avertissement de Jésus-Christ dans Luc et au chapitre 21. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voici donc les tendances à surveiller en 2024 et dans les années à venir. Numéro 1. Attendez-vous à la demande grandissante d'une intervention et d'un contrôle international sur Jérusalem. Les dirigeants du monde entier s'interrogent déjà sur la suite à donner à cette guerre. Qui administrera la bande de Gaza, la Cisjordanie et oui, Jérusalem elle-même? M. Richard Ames écrit dans le Moyen-Orient selon la prophétie. Observez la demande grandissante d'une intervention et d'un contrôle internationaux, non seulement sur Gaza et en Cisjordanie, mais également sur Jérusalem même. Numéro 2. Surveillez la formation du roi du Sud au Moyen-Orient et dans le nord-est de l'Afrique. Le 11e chapitre de Daniel décrit en détail les intrigues et les guerres entre 2 empires au royaume, le roi du Nord et le roi du Sud. Il couvre l'interaction entre les deux pendant une période de 2500 ans, jusqu'à l'époque du retour du Christ. Les versets 40 à 45 nous expliquent comment cela se terminera. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit venu en aide. Le psaume 83 parle d'une coalition de nations qui conspiront ensemble contre Israël. N'est-ce pas l'attitude que nous observons actuellement? Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.
Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Cette coalition à venir inclura la Syrie, l'Allemagne moderne et la puissance européenne de la bête. Ce sera le roi du Nord. C'est pourquoi nous disons, numéro 3, surveillez l'Europe, en particulier l'Allemagne. Il faut s'attendre à la formation d'un groupe de 10 dirigeants ou nations dirigés par l'Allemagne, un bloc que la Bible appelle la bête. Numéro 4. Attendez-vous à ce que les sacrifices d'animaux reprennent à Jérusalem. Comme l'explique la brochure, il n'est pas nécessaire de construire un temple pour que les sacrifices reprennent. Les Juifs ont commencé à offrir des sacrifices après leur retour de la captivité babylonienne, avant la construction du second temple. Et enfin, numéro 5. Attendez-vous à ce qu'un chef religieux charismatique et faiseur de miracles se lève en Europe. Encore une fois, nous ne pouvons pas savoir exactement quand ces événements auront lieu, mais selon la prophétie biblique, ils se produiront. Comme nous l'avons vu dans l'émission d'aujourd'hui, la Bible est très précise et spécifique. Et de nombreuses prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile et que vous voulez en savoir plus, assurez-vous d'obtenir votre brochure gratuite, Le Moyen-Orient selon la prophétie, en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site internet mondedemain.org. Nous, ici au Monde Demain, voulons vous aider à comprendre notre monde à travers les pages de la Bible. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.